À présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridji, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Madame. On voit justement l'actualité reste assez délicate des deux côtés, que ce soit du côté américain ou iranien. Il y a les condamnations au regard certainement des déclarations concernant surtout les détroits d'Ormuz, la fermeture du détroit d'Ormuz et donc des menaces qui parlent justement de frappe préventive, si vous le voulez bien, contre des installations énergétiques. Quel regard vous portez justement sur ces déclarations? Premièrement, on attend l'allocution que M. Trump, le président américain, va adresser aux Américains aujourd'hui. Certainement, il y a des observateurs qui croient que cette allocution, qui n'était pas programmée depuis 2 jours ou hier, dans ce discours, le président américain va annoncer, entre guillemets, la victoire des États-Unis sur l'Iran et en conséquence la fin de la guerre menée par l'Amérique contre ce pays islamique. Il y a une autre explication, une autre lecture qui croit qu'il va annoncer l'occupation par des forces spéciales américaines de l'île Al-Kharj, le port portuaire principal pour l'exportation du pétrole iranien. Et en même temps, d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force devant la navigation internationale pour tous les navires. Oui. Soit des navires qui battent le pavillon des ennemis, entre guillemets, comme l'Iran a dénommé, ou les autres navires. En tout cas, on attend toujours est-ce que M. Trump a décidé de mettre fin à cette guerre. On va attendre encore plusieurs heures. Nous espérons qu'il va annoncer vraiment que cette guerre va se terminer aujourd'hui dans les plus brefs délais, car l'économie mondiale, oui, la sécurité au Moyen-Orient, la sécurité internationale, en fait, est en jeu. Très bien, Monsieur l'ambassadeur, au regard justement de cette évolution, de cette escalade, si vous le voulez bien, que ce soit verbale ou sur le terrain, l'escalade militaire, et comme vous l'avez justement précisé, on doit attendre un petit peu pour savoir comment les choses vont se dérouler. Vous êtes plutôt du côté justement d'une escalade encore plus importante ou d'un appel à la logique, si vous le voulez bien, que ce soit pour l'économie mondiale, que ce soit la stabilité de la région. On est plus proche de quel scénario et quel est le scénario si jamais la raison ne va pas prévaloir? Avec M. Trump et avec les pressions israéliennes sur le président américain sur la Maison Blanche, nous ne sommes pas certains quel est le chemin que le président américain va choisir ce soir ou cet après-midi. Mais ce que je sais, oui, est que à l'intérieur des États-Unis, l'opinion publique américaine est contre cette guerre. Et contre cette guerre pour 2 raisons principales. La première, c'est que cette opinion publique, les démocrates, et même parmi le mouvement qui soutient le MAGA, le mouvement qui soutient M. Trump, ils ne comprennent pas
les raisons pour lesquelles l'Amérique a déclaré la guerre contre l'Iran. Première, ça c'est une raison d'ordre politique. Mais la raison la plus importante, et qui va peser peut-être sur la décision définitive du président américain, c'est l'économie américaine et les charges supplémentaires des prix de l'énergie, des prix du pétrole à la pompe. Ce prix a augmenté pour les Américains, a augmenté dans l'ordre de 27% jusqu'à maintenant. Si M. Trump, comme il a averti le samedi soir, il va, dans le cas où l'Iran ne lève pas son blocus partiel sur le détroit d'Ormuz, il va, et moi je le cite, il va frapper et anéantir, il a utilisé le mot en anglais obliterate, anéantir, c'est-à-dire en français anéantir les infrastructures de l'énergie en Iran. En répondant, alors, quand il a fait cette menace, le président de l'Assemblée nationale iranienne a rétorqué en disant, dans ce cas-là, l'Iran va considérer à frapper toutes les infrastructures électriques et énergétiques dans le Golfe, et avec des dégâts irréparables. Certes. Alors, voilà, nous sommes à la croisée de chemin aujourd'hui, madame, et tout dépend, malheureusement, les décisions de la guerre et de la paix étaient toujours dans le domaine des États, des gouvernements, des états-majors militaires, et ces décisions-là étaient prises et sont prises normalement dans un contexte d'un débat des institutions de l'État, y compris les forces armées, ne tiennent pas. Mais cette décision américaine de déclarer la guerre à l'Iran était une décision faite par le président américain sous pression de son gendre, M. Jared Kushner, qui parle et qui agit au nom de M. Netanyahou, le Premier ministre d'Israël. Monsieur l'ambassadeur Hissine Halidi, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Eh bien, après avoir détruit le pont stratégique de Qasmeh dans le sud du Liban, utilisé selon Israël par le Hezbollah, l'armée israélienne a annoncé hier qu'elle allait intensifier davantage ses opérations terrestres au Liban et étendre son contrôle sur le terrain. Le président libanais Joseph Aoun a condamné le ciblage et la destruction par Israël d'infrastructures et d'installations vitales. Il a estimé dans un communiqué que ces attaques